présentation portera sur les passkeys et l'API Credential Manager sur Android. Les mots de passe, nous connaissons tous ce que c'est les mots de passe, on les utilise. Les mots de passe sont une partie de notre vie en ligne et tout. C'est même une composante, disons, majeure de ce qu'on fait en ligne, de notre identité et tout. Mais seulement les mots de passe présentent beaucoup de soucis, comme vous le savez déjà. Il y a plusieurs problèmes liés à l'utilisation des mots de passe, tels que la facilité d'oubli. Beaucoup d'utilisateurs oublient facilement leurs mots de passe, et ce qui enchaîne des problèmes d'accès et tout. Donc, il va falloir parfois réinitialiser tout ça. Voilà. Il y a la complexité aussi. Pour bien sécuriser son compte, et il est recommandé d'avoir des mots de passe vraiment complexes qui utilisent des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment complexe à gérer et tout. Si vous n'utilisez pas des gestionnaires de mots de passe pour automatiser tout ça, c'est pénible en fait à gérer. Il y a la réutilisation aussi. Et vous le savez, c'est très facile en fait de réutiliser ces mots de passe. Comme je viens de le dire, si vous n'utilisez pas par exemple les outils qui gèrent les mots de passe, donc si vous devez seulement les gérer manuellement, et et la voie la plus facile en fait, c'est de réutiliser ces mots de passe, parce que sinon on va se retrouver au premier point, on va facilement oublier ces mots de passe si on n'utilise pas le même mot de passe à chaque fois. Vous voyez. Et la réutilisation, le problème de la réutilisation, c'est ça accroît le risque et comment dire, le risque d'exposition en cas d'information. Dès qu'il y a un brit, donc si vous avez un mot de passe qui est utilisé dans 10 comptes, par exemple, donc vous êtes facilement exposé. Vous voyez. Et il y a la fuite de données. Les bases de données contenant les mots de passe sont piratées, comme vous le savez. Plusieurs fois, c'est déjà arrivé, ça arrive chaque fois, ça arrive chaque année. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose de très récurrent dans la sécurité. Il y a l'ingénierie sociale aussi, très facile. C'est vraiment facile, en fait, d'amener une personne à vous dire son mot de passe sans vous le dire peut-être. Ah ouais, c'est facile vraiment de connaître le mot de passe d'une personne, même de le deviner juste en utilisant, par exemple, quelques informations personnelles liées à cette personne. Ouais, c'est vraiment un autre problème, le mot de passe. Il y a le hameçonnage aussi que vous connaissez, le phishing, qui est utilisé, une pratique très utilisée par les personnes de mauvaise foi sur Internet pour pirater les comptes des utilisateurs. Selon le rapport 2022, je pense bien, le rapport Passwordless Security, 89% des organisations ont été victimes de hameçonnage l'année dernière. Là, je pense, bon, en 2022, oui, en 2022, vous voyez un peu comment c'est vraiment, c'est très grave en fait, très grave, très grave. Le recours, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme recours pour peut-être réduire vraiment les risques de piratage et tout. Et il y a plusieurs solutions qui ont été déjà utilisées, qui ont été testées de par le passé pour un peu remédier à tous ces risques liés à l'utilisation de mots de passe. Il y a l'authentification à deux facteurs, le two-FA authentication, qui est utilisé maintenant dans pratiquement toutes les solutions numériques en ligne, parce que ça permet en fait d'accroître la sécurité dans les applications. Il y a, il y a l'utilisation des gestionnaires de mots de passe que je viens de mentionner. Et parmi les plus populaires, il y a le OnePassword, il y a le gestionnaire de mots de passe Google, qui est utilisé dans les applis Google, par exemple, et dans Google Chrome, et dans d'autres applis aussi de Google. Ça permet, l'utilisation de ces services permet en fait de remédier à la réutilisation de mots de passe, et aussi pallier aussi au problème d'oubli. Voyez, parce que vous n'avez plus à gérer vos mots de passe seul, à les stocker. Vous avez quelqu'un qui le fait à votre place, cet outil qui le fait à votre place. Donc ça réduit aussi les risques
Il y a l'utilisation des passwords, des mots de passe à usage unique, one-time password. Donc, vous utilisez, vous connectez à un service, mais on vous envoie un mot de passe juste unique qui est utilisé une seule fois et vous vous connectez. Voilà, là aussi, la prochaine fois que vous vous reconnectez aussi, vous utilisez encore à nouveau un autre mot de passe pour vous connecter. Et là aussi, ça réduit vraiment l'usage des mots de passe. Ça pallie en fait au problème lié à l'utilisation des mots de passe aussi. Mais seulement, ce n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Et la solution, en fait, est idéale pour pallier à ces problèmes, c'est de ne plus utiliser les mots de passe tout simplement. Arrêtez tout simplement de ne plus utiliser les mots de passe parce que c'est l'usage même du mot de passe en fait, en lui-même, et n'est pas utilisé vraiment à 100%. Voilà. Et présente toujours des risques. Ça présente toujours des risques malgré toutes ces solutions et tout. Voilà. Et donc, la solution est d'arrêter tout simplement d'utiliser le mot de passe. Il y a l'Alliance FIDO qui est un consortium de plusieurs entreprises, une centaine d'entreprises, parmi lesquelles les géants de la tech, comme Microsoft, Google et Apple et Facebook, se sont en fait réunis pour travailler sur une solution unique en fait. Une solution unique qui permet donc, il permet d'éliminer des mots de passe de ne plus s'en servir en fait tout simplement. Donc, trouver une façon de permettre aux utilisateurs de se connecter sans utiliser des mots de passe. Voilà. Et comment, c'est quoi cette solution? Cette solution s'appelle les passkeys. Donc, c'est une solution qui travaille depuis déjà plusieurs années, mais qui a commencé en fait à sortir au grand public vers 2020-2021. Et quand Apple a annoncé en premier, je pense bien, l'usage des passkeys, donc dans l'usage futur des passkeys dans ces applications, puis Google en 2021, je pense bien lors du I.O. 2022, je pense bien, voilà. Euh, c'est quoi les passkeys? Les passkeys, en fait, c'est une technologie d'authentification sans mot de passe, donc passwordless, développée suivant les standards sécuritaires de l'industrie, qui est basé sur le WebAuth, donc le Web Authentication, et qui utilise aussi une cryptographie asymétrique, donc utilisant une clé publique et une clé privée et, comment dire, pour identifier l'utilisateur dans les applications. Les passes qui sont 4 fois plus simples d'utilisation et plus rapides que les mots de passe. Vous voyez déjà, il y a une évolution, 4 fois plus simple et aussi plus rapide que les mots de passe. Utilisent les méthodes de déverrouillage classiques de vos appareils, de vos terminaux. Donc, que ce soit vos codes PIN, votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale pour authentifier l'utilisateur. Vous voyez, au lieu d'utiliser le mot de passe, l'utilisateur maintenant utilise on va dire, sa méthode de verrouillage classique. Donc, le PIN, ou bien l'empreinte, ou bien la reconnaissance faciale pour s'authentifier dans l'application. Elle est optimale et c'est une solution optimale qui est parce que pourquoi optimale en fait déjà pour une simple raison, la clé même d'accès à la et comment dire, la clé d'accès de l'utilisateur est stockée sur l'appareil de l'utilisateur. Vous voyez, ça ne part nulle part, donc il y a aucun risque en fait de fuite de données, vous voyez, ou bien lié au fuite de données, parce que votre clé n'est plus sur un serveur, votre clé d'accès n'est plus sur un serveur, mais plutôt stocké sur votre appareil. Ça reste sur votre téléphone. Et déjà là, c'est vraiment une avancée, vraiment une très grande avancée sur l'usage des mots de passe. Euh, sur quoi sont disponibles les passkeys déjà? Sur le navigateur actuellement, sur Chrome, sur Brave, sur Microsoft Edge. Et c'est aussi supporté dans Firefox aussi. Donc, et sur Android aussi, dans les applications Android, sur les mobiles. Et à travers l'API Credential Manager sur Android, donc vous pouvez intégrer les passkeys dans votre application Android. Sur Android, l'usage des passkeys sur Android.
Donc, les passkeys ont été introduits sur Android 14, donc au dernier Google I.O. de 2020, à l'avant-dernier Google I.O. de 2023. Donc, et l'API Credential Manager permet d'intégrer dans votre application les méthodes d'authentification telles que, donc c'est déjà, c'est une API qui permet d'intégrer plusieurs méthodes d'authentification, pas uniquement les passkeys, mais plutôt même l'authentification classique, mot de passe, nom d'utilisateur, mot de passe, les méthodes fédérées et les passkeys. Voilà. Avec l'API Credential Manager, vous pouvez stocker, votre application stocke les identifiants de l'utilisateur qui sont maintenant synchronisés sur les appareils via un gestionnaire de mots de passe comme Google Password Manager. Vous voyez? Donc là, c'est quoi l'avantage en fait de cette API en fait? Quand vous utilisez l'API Credential Manager et en utilisant l'API Credential Manager pour authentifier vos utilisateurs, vous avez la possibilité en fait de stocker leur identifiant sur le cloud, donc sur leur cloud, ce qui permet en fait de pouvoir en fait se connecter même en changeant d'appareil. Nous verrons avec parce que c'est déjà annoncé au dernier I.O. Donc les passes qui sont prises en charge uniquement, c'est à noter, uniquement sur les appareils exécutant Android 9, donc la version 9 d'Android, l'API 28, donc, ou les versions ultérieures. Sur les appareils, donc, comprises, sur les versions comprises Android 4.4, Kit 4, donc, et l'API 19. Donc, les mots de passe et les connexions fédérées sont prises en charge, mais pas les passkeys. Et de quoi est composée donc une passkey? Une passkey est composée de deux parties. Elle a deux parties. Une clé de chiffrement public stockée sur le serveur et une clé privée correspondante, maintenant qui est stockée sur l'appareil de l'utilisateur. Ça peut être son smartphone ou sa machine, son ordinateur. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la clé privée est stockée sur l'appareil de l'utilisateur. C'est la clé privée et la clé privée qui est stockée sur l'appareil de l'utilisateur, c'est la clé maintenant publique qui est envoyée vers le serveur qui correspond en fait à la clé privée. Donc, en vous connectant avec une passkey, le serveur vérifie si la clé privée sur l'appareil correspond à la clé publique sur le serveur. Vous voyez là maintenant, même s'il y a une fuite de données, comment dire, personne ne peut en fait accéder à votre compte avec la clé privée parce que c'est un chiffrement asymétrique. Personne ne peut accéder à votre compte avec la clé publique. Il faut aussi la clé privée qui est maintenant stockée sur le téléphone, dont il ne peut pas avoir accès. Vous voyez? Pour ce faire, l'utilisateur est demandé de déverrouiller son téléphone. Donc, comment fonctionne le processus? L'utilisateur est demandé de déverrouiller son téléphone en utilisant son méthode de déverrouillage classique, habituelle. Donc, ça peut être son PIN, son code PIN ou bien son empreinte digitale. Une fois la connexion reçue, il y a la clé privée et les informations biométriques qui sont stockées sur l'appareil et de l'utilisateur et ne seront jamais publiées. Ça reste stocké sur l'appareil. Comment c'est vraiment sécurisé. Et pour intégrer la Credential Manager sur Android, vous avez la dépendance à ajouter. Donc ces deux lignes, ces dépendances à ajouter. Et vous changez vous mettez la version de Credential Manager, Credential, qui est la dernière version en date, lancée Google I.O., c'est la version 1.2.2. Et la version alpha, c'est version 1.30 alpha 03. Donc, le processus de création d'une passkey fonctionne comment? Il y a l'utilisateur d'abord qui clique sur le bouton créer une passkey. Peut-être que vous avez déjà rencontré ce processus dans une application, dans une version récente d'une de vos applications qui supporte déjà les passkeys. Vous avez déjà vous avez le bouton connectez-vous avec votre passkey. Donc, vous cliquez donc, sur le bouton créer votre passkey. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il y a la fonction get challenge qui est envoyé vers le serveur, donc qui est appelé vers le serveur. Maintenant, le serveur crée ce qu'on appelle le challenge. Le challenge, c'est quoi? C'est une suite de chiffres, une suite, comment dire, alphabétique, une suite de lettres, vous voyez, à quoi ça correspond ici en bleu, donc, qui est envoyé. Donc, c'est comme un code qui est envoyé maintenant en retour vers le client. C'est ça le challenge. Maintenant, le challenge, le client à son tour utilise encore ce challenge reçu du serveur et
appelle la méthode create passkey. Donc, cette méthode crée la clé et la passkey. Donc, en utilisant le challenge reçu du serveur, envoie à son tour. Maintenant, l'authenticateur, donc, le téléphone, en fait, l'appareil de l'utilisateur, ça peut être son laptop ou son smartphone. Maintenant, à son tour, prompt, donc demande à l'utilisateur de s'authentifier en utilisant soit son empreinte digitale ou bien la reconnaissance faciale ou bien son mot de passe PIN. Donc, la méthode qu'il utilise pour déverrouiller son écran, tout simplement. Il déverrouille son téléphone. Ensuite, maintenant, l'utilisateur est vérifié. Maintenant, à nouveau, le serveur, à nouveau encore, renvoie maintenant et, comment dire, le serveur maintenant est sur le téléphone de l'utilisateur. Donc, le serveur signe, voilà, le serveur maintenant signe et ce qu'on appelle signe le challenge, voilà, en utilisant excusez-moi, pas le serveur, le téléphone de l'utilisateur après s'être authentifié, voilà, le téléphone sur le téléphone de l'utilisateur, l'authenticateur, donc l'authentificateur, il signe le challenge reçu du serveur, donc avec la clé privée, vous voyez, avec une clé privée, maintenant, et ensuite envoie la clé publique vers le serveur avec un ID, Credential ID, et aussi le challenge aussi vers le serveur. Ouais. Maintenant, la clé privée est stockée, à partir de ce moment, la clé privée est stockée sur le téléphone de l'utilisateur. La partie authenticator, c'est le téléphone de l'utilisateur. Donc, la clé est stockée sur le téléphone à partir de là. Elle ne part plus, elle ne bouge plus de là, elle est restée. Parce qu'il y a déjà le challenge qui est signé. J'ai un petit lag avec la connexion, non? Vous me recevez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ok. Il y a un petit lag. Je ne sais pas, les slides ne bougent plus. Ezekiel, vous pouvez essayer de faire défiler les slides? Euh, c'est bon? C'est bon? Donc, c'est à mon niveau que ça ne bouge plus. Nous sommes sur quelle partie là? C'est slide. Allô, Oui, vous vous êtes étiez là? où? Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît, Monsieur Farouk, à votre niveau? C'est figé de mon côté. C'est pas, c'est pas le souci. Ah, Vous m'entendez? oui, on C'est vous la entend très bien. connexion. On t'entend, mais si c'est figé à ton niveau, c'est que c'est la connexion. Ok, je vais voir. Mais bon, si vous m'entendez aussi, c'est que c'est pas uniquement la connexion là. Essayez un peu de rafraîchir votre Oh, navigateur. oui, 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 c'est ce que je fais. Ok. Bon, ça ne bouge toujours pas. On va continuer en fait. Et dites-moi seulement, c'est juste le slide après création d'une passe qui, c'est ça? C'est bien ça?
C'est le style où il y a user, client. Oui, juste après création d'une passkey, c'est ça, non? C'est bien ça, nous sommes à la même page. Oui. Voilà. Ok, ça ne bouge plus de mon côté, mais je vais continuer. Donc, et voilà. Donc, après avoir renvoyé la clé publique et le challenge vers le serveur, maintenant, et le client à nouveau, et le serveur, voilà, le serveur aussi renvoie et la clé vers le client. Voilà. Maintenant, le client à son tour encore renvoie la clé publique encore et le challenge encore qui sont maintenant vérifiés à nouveau et encore, donc il y a deux vérifications et renvoyé encore avec au niveau du serveur qui vérifie donc la signature du challenge avec la clé publique qui sont encore envoyées maintenant et la clé, la passe qui est créée est envoyée vers le client. Voilà. Maintenant, c'est à ce niveau, donc le client est authentifié et il a une passe qui est créée sur son appareil et qui est stockée sur son terminal aussi. Voilà. Maintenant, comment s'authentifier avec une passkey? L'utilisateur clique sur le bouton Sign In donc pour s'authentifier et directement le client voilà, le client envoie la méthode aussi et appelle la méthode getChallenge donc qui demande au serveur donc de créer encore le challenge et le challenge est renvoyé maintenant, est créé et renvoyé vers le client. Le client maintenant appelle la méthode get qui utilise le challenge maintenant donc pour et à nouveau maintenant appeler le serveur à vérifier l'utilisateur et maintenant le serveur lui demande encore à l'authentificateur du téléphone de l'utilisateur de vérifier l'utilisateur. C'est à ce niveau que l'utilisateur est demandé à s'authentifier. Donc, avec sa signature biométrique ou bien son mot de passe PIN, il est vérifié. Maintenant, l'authentificateur signe, donc l'authentificateur sur le téléphone signe l'utilisateur à lui, donc voilà, en utilisant maintenant son nom d'utilisateur et envoie en utilisant sa passe qui est déjà stockée sur le téléphone. Maintenant, donc, enfin, l'authentificateur envoie le nom d'utilisateur, là, le credential ID et le challenge qui est signé vers le serveur qui sont encore à nouveau retournés vers le client. Voilà, donc vers l'application qui utilise, que ce soit une web app ou une application mobile. Maintenant, le client, en dernière partie, donc, utilise le nom d'utilisateur, le challenge qui est signé et le credential ID. Donc, il les vérifie à son tour et les renvoie encore au niveau du serveur, qui les renvoie encore à son tour encore. Donc, et une fois vérifié, il renvoie encore à nouveau vers le client, donc qui est maintenant finalement authentifié. Vous voyez? Sur je pense que tu suis Ezekiel pour les slides là. T'es vers t'es à quel niveau actuellement sur les slides? Il y a un slide avec un GIF. T'es dessus? Oui. Voilà, vous voyez là, c'est juste une Mais illustration. ça ne passe pas, De. c'est juste figé. Hein? C'est C'est figé? juste figé, oui. Ok, d'accord, ok. Bon, mais j'ai mis une ressource pour les développeurs Android qui veulent tester l'usage des passkeys en fait et sur leur téléphone. Il y a cette ressource de Dashland qui est vraiment très pratique. C'est un repository, une application Android développée en Kotlin. Donc, il montre comment utiliser les passkeys sur Android pour créer un compte utilisateur, donc créer une passkey et s'identifier aussi avec. Et pourquoi? Parce que en fait, pour utiliser les passkeys, il ne suffit pas seulement d'avoir l'usage en fait ne suffit pas uniquement au niveau du client. Donc, il faut aussi l'implémenter au niveau du serveur aussi. Donc, dans votre back-end, donc il vous faut implémenter l'usage des passkeys. Il faut implémenter l'usage des passkeys et au niveau du serveur. Donc, comme votre méthode d'authentification préférée, par exemple, ou bien une autre option à présenter à l'utilisateur, comme vous le faisiez déjà avec l'authentification classique, soit avec nom d'utilisateur ou email et mot de passe,
ou bien les options de connexion fédérées, les Google Sign-in, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Voilà, donc c'est à vous d'implémenter les passkeys aussi au niveau du serveur. Et là aussi, c'est un autre cas à part, c'est un autre cas pratique à voir aussi dans l'implémentation serveur. Mais il y a des librairies déjà qui permettent de l'implémenter beaucoup plus facilement parce que s'il faut le faire manuellement et sans l'usage des librairies de commander, c'est quelque chose qui peut vraiment être complexe, un peu complexe en fait. Voilà. Mais cet exemple que j'ai mis de Dashland donc, a déjà un back-end qui implémente déjà l'authentification avec les passes qui est avec Fido, avec la librairie proposée par Fido. Voilà. Et l'autre slide aussi, encore. Donc là aussi, c'est bon, c'est un autre aussi illustration, une autre illustration aussi qui montre aussi comment l'illustration de l'application et de Dashland. Donc l'exemple que j'ai mis, le repository. Donc si vous lancez l'application, vous verrez et voilà l'interface que vous verrez devant vous et comment elle est utilisée. Mais pour faciliter l'implémentation des passkeys dans vos applications web et Android, Google travaille déjà sur l'intégration de la fonctionnalité dans Firebase. Voilà comment faciliter la tâche pour les développeurs. Voilà, parce que ce n'est plus là, vous n'aurez plus en fait à vous soucier de comment l'implémenter dans votre backend parce que vous n'avez plus en fait de tâches à réaliser pour le backend. C'est Firebase qui gère tout. Donc voilà, c'est aussi en cours, comme Google l'a déjà fait avec toutes les méthodes d'authentification, le one-time password, l'usage classique, l'authentification classique, l'authentification fédérée et tout. Les passkeys aussi arrivent sur Firebase. Et normalement, un des product managers a dit ça doit arriver en juin, normalement en juin ou juillet. Donc, on espère voir la fonctionnalité en mode preview, donc en mode preview en juin ou juillet. Voilà. Donc, je pense que nous sommes déjà à la fin de la présentation. Il y a quelques ressources que j'ai mis en bas, donc qui peuvent vous aider. Il y a le papier blanc déjà sur Fido, sur l'authentification avec les passkeys avec Fido. Il y a d'autres ressources aussi, passkeys, comme le site passkey.io de Hanko. Il y a le site Fido Alliance. Voilà, il y a tellement de ressources. Voilà, il y a un collab aussi qui utilise Fido 2, l'API Fido, pour intégrer l'application, l'authentification avec passkey sur Android. Donc, je vous remercie d'avoir patienté parce que et aussi désolé aussi pour le petit désagrément qui a eu lieu. Voilà. Et comme je l'ai dit au début, j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir physiquement une autre fois. Merci à tous.